En vérité, je reconnais. Il semblerait qu'il n'avait pas encore compris ça, lui. Et pourtant, ça fait 3 ans et demi qu'il était avec Jésus, il a mangé à ses côtés, il l'a dormi avec lui, il l'a vu mourir, il l'a vu ressusciter, il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, il a prêché à Pentecôte, il y a eu 3000 conversions, mais il semblerait qu'il n'a pas compris. Et là, il va dire, maintenant je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Regardez l'autre verset que j'aimerais vous lire un petit peu avant de continuer la méditation de ce soir. Romains 14, verset 1er. C'est les versets importants. C'est marqué ceci, une invitation à accueillir, une invitation à recevoir. Faites accueil, dira l'apôtre. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Et verset 4, mais qui es-tu ? Puis Dieu nous pose la question, il la pose à moi. Steve, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Quoi? Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Est-ce que vous connaissez ce passage de la Bible dans l'évangile de Luc, chapitre 15 et verset 11? Les prédicateurs, ils connaissent normalement, c'est un passage connu ça. Luc 15, 11. Quelqu'un connaît, un des frères, là, vite fait? C'est connu ça. Alors? Je suis dans une mosquée, puis c'est tous des imams. Luc 15, verset 11. Non, ils ont peur, des fois on a peur. C'est connu ça, Luc 15, 11. Le fils prodigue, bien sûr, le fils prodigue. Tout le monde connaît l'histoire. Vous connaissez tous l'histoire du fils prodigue. Qui n'a pas écouté un jour dans les réunions et quel prédicateur n'a pas prêché Luc 15, verset 11? Merci mon frère. C'est quoi Luc 15, verset 11? Un homme avait 2 fils. Le plus jeune de ses fils dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Quelques jours s'étant écoulés, il ramassa tous ses biens et il partit pour un pays éloigné. Et là, il dissipa ses biens dans la débauche. Qui n'a pas écouté l'histoire là? Il mangea tous ses biens dans la débauche. Et puis à un moment donné, une fois qu'il n'avait plus rien, se trouvant dans le besoin, il n'avait même plus de quoi manger. Il est allé trouver un homme du pays. Il lui a dit, donne-moi du travail. Et il lui a donné du travail pour garder les pourceaux, les cochons. Et pendant qu'il était là, il est écrit qu'il aurait aimé se rassasier des carouges que mangeaient les cochons. Il était dans la difficulté. Il sentait mauvais. Il avait tout gâché, tout perdu. Et là, au comble du malheur. Il faut réaliser que Jésus raconte cette histoire à des Juifs. Toucher un cochon, une abomination, manger du porc, un scandale. Et le Vlas Gala en train de garder les cochons, il va pas manger un cochon, il aurait voulu manger le manger que mangeaient les cochons, au plus bas niveau tombé, dans la décadence, loin de son Dieu, loin de son peuple. Et puis ce gars-là qui va mourir parce qu'il n'y a plus de solution, et il se dit à un moment donné, je vais me lever. Puis je vais aller vers mon père et je lui demanderai pardon et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le fils se leva, il alla vers le père. Et pendant qu'il était encore loin, qu'on ait l'histoire par cœur, pendant qu'il était encore loin, le père le vit de loin. Et puis le père va partir en courant à sa rencontre. Il va le prendre dans ses bras. Il sent pas bon, il sent le cochon, mais c'est pas grave. Il est sale, mais c'est pas grave. Les habits sont en miettes, c'est pas grave. Il a mangé tous les sous, mais c'est pas grave. Le père le prend dans les bras, il l'embrasse. Il va dire, vite, vite là. Apportez la plus belle des robes pour mon petit. Mettez-lui un anneau au doigt, des chaussures aux pieds. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Maman, quelle belle histoire. Rien de la raconter, on est béni. Vous savez pour qui Jésus racontait l'histoire là? Pour qui Jésus expliquait cette histoire? Pour faire une belle réunion d'évangélisation? Pour dire à nos amis, vous êtes loin? Pour dire aux rétrogrades, vous êtes partis loin dans le péché? Il vous attend? Eh bien oui, on peut le faire. On peut dire le fils prodigue, c'est un rétrograde, il est parti loin de Dieu. On peut dire c'est un inconverti qui a grandi dans les choses de Dieu. Parce qu'il ne dira pas j'ai péché contre Dieu, au départ il dira j'ai péché contre mon père et contre Dieu. Il a été élevé dans une famille chrétienne, un foyer chrétien. L'oncle c'est un prédicateur, le père est un prédicateur, il y en a peut-être ce soir ici comme ça. Et puis qu'on mangeait leur vie, leur temps, leurs sous, dans le péché, dans la pourriture et dans la saleté du monde. Et puis ces garçons-là, bien quand ils reviennent vers le père les reçoit les bras grands ouverts. Il pleure avec eux, il les embrasse, il les rétablit, il ne leur fait aucun reproche. Je me souviens, j'étais en Israël là-bas, et puis le frère a commencé à parler, l'esprit l'a saisi, un prédicateur qui était là, et il a commencé à dire ceci, mon frère, il faut que tu reviennes à Dieu aujourd'hui. Le Seigneur te fait aucun reproche, comme le fils prodigue, viens, il t'attend. Et c'est vrai, il ne te fait aucun reproche. Écoutez bien. Alors on prêche ça, puis c'est merveilleux. Et puis il revient. Et puis il y a la fête qui se fait, la fête se prépare, on va tuer le veau gras. En réalité, quand on tuait le veau gras, nous l'avons compris, le veau gras, c'est pas un petit agneau,
C'est pas faire cuire de côte de bœuf, non. Un veau gras, c'est plusieurs centaines de kilos. 400, 500 kilos, peut-être plus. Une fois en mission, on a fait un veau, nous, à la fin de la mission. C'était pas un veau gras, c'était un petit veau. Il faisait 150 kilos. Un veau gras, il fait 500 kilos. Et en réalité, quand tu tuais le veau gras, c'était pas pour faire une fête et puis manger avec ta femme et tes enfants. C'était pour inviter tout le village. Le gars, il est tellement content qu'il invite tout le monde. Il invite tout le monde, venez vite tout le monde. Venez voir parce que mon petit, il était mort, il est revenu à la vie. C'est une fête terrible, ça. Vous savez pour qui Jésus racontait cette histoire? Il l'a raconté pour ceux qui croyaient en Dieu, qui servaient Dieu. Il ne l'a pas raconté pour les inconvertis, il ne l'a pas raconté pour les rétrogrades. Non mais Steve, t'exagères, c'est pas écrit comme ça. Mais je vais vous lire la Bible, regardez une seconde. Dans Luc chapitre 15, parce que c'est dans Luc 15 quelle est l'histoire, il faut lire le verset premier. Je vous lis la Bible, regardez ce qui a été marqué. Tous les publicains, c'est... J'ai été étonné, j'ai fait une réunion récemment, j'ai prêché sur Zachée, et puis j'ai voulu étudier un peu le personnage, et quand j'ai prêché sur lui, Zachée était le chef des publicains de Jéricho, j'ai posé la question, et qui est-ce qui sait pas c'est quoi un publicain? Et puis il y a plein de gens qui ont levé la main. Des gens qui grandissent depuis des années dans nos réunions, dans nos missions, et ils savent même pas c'est quoi un publicain, et pourtant on prêche sur Zachée quasiment toutes les semaines. Un publicain, c'était un homme qui servait à la solde de l'ennemi romain. C'était un homme qui avait pactisé avec l'ennemi. C'était un traître à sa nation, à son peuple, à sa religion, à sa foi. Il avait pactisé avec l'ennemi. C'était un percepteur d'impôts. Il percevait les impôts pour l'ennemi, pour les Romains. Les Romains avaient conquis le pays d'Israël. C'était comme pendant la guerre, ceux qui travaillaient, les partisans, les collaborateurs, les collabos, travaillaient avec les Allemands. Ils avaient trahi leur peuple, leur famille, leur identité. Et puis c'était ça, ces gens-là. C'était les pires des hommes, des crapules. Ils pensaient qu'il y a eu des égoïstes, qu'à l'argent. Et puis ils prenaient les sous. Ils prenaient plein de sous au peuple pour qui la vie était dure, et ils amenaient ça à l'ennemi, à l'autorité romaine, et au passage, ils s'en mettaient plein les poches. C'était des gens qui étaient méprisés par la nation, c'était les pires des hommes, c'était une insulte. D'ailleurs, quand vous lisez dans la Bible le mot publicain, vous le trouvez tout le temps accompagné de cette expression, les publicains et les gens de mauvaise vie, les publicains, excusez-moi, et les prostituées. Quand on disait à quelqu'un, t'es un publicain, on avait tout dit. Ça veut dire t'es un vilain. T'es un égoïste, t'es un avare, t'es un menteur, t'as renié ton peuple, t'as renié ta religion. T'étais le moins du moins, le rien du rien. Et là, il est écrit ceci, tous les publicains, alors ils sont tous là rassemblés, les crapules, les vilains, les menteurs, les profiteurs, les tricheurs, les pires quoi. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie. Alors excusez-moi, on dirait moderne, les buveurs, les drogués, les plus pervertis, les gens qu'on ne veut pas les voir, tous s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Ah oui, mais attention. Et les pharisiens, ça veut dire, le mot pharisien veut dire les séparés. Ceux qui marchent dans la sanctification, dans la sainteté, qui sanctifient tout dans leur vie. Ils croient au Dieu d'Israël, ils croient à la résurrection, ils croient au jugement dernier. Alors ils s'efforcent de pratiquer les commandements. C'était les gens religieux. Les scribes, ceux qui étudient la Bible, qui recopient les Écritures, les copistes, les experts de la Bible. Alors ils sont là. C'est marqué, les pharisiens et les scribes murmuraient. Même pas la franchise de parler en face. Ils murmuraient en disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Et c'est alors que Jésus leur dit cette parabole. Et c'est là qu'il va raconter les 3 paraboles. La parabole de la brebis perdue. Et alors Jésus se met à leur dire, il sait qu'ils murmurent, il sait qu'ils ne sont pas contents. Les gens qui ont une moralité, les gens religieux, les gens qui connaissent l'écriture, ils sont là. Et quand ils voient Jésus avec ces gens-là, les gens de mauvaise vie, excusez-moi, c'est marqué dans la Bible, les prostituées, les gens pervertis, Jésus les accueille, il est avec eux, il mange avec eux. Et ça plaît pas, ça. La religion parle, les religieux parlent. Et excusez-moi de le dire, parce que c'est ce que je crois et je vais vous le prouver ce soir avec la Bible. Si moi j'avais été là, j'ai pas envie de trop vous impliquer, mais Steve tout seul, si Steve avait été là ce soir-là, puis qu'il aurait vu Jésus faire, ben ça ne lui aurait pas plu à lui aussi. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il fait Jésus? C'est pas là. Qu'est-ce qu'il mange avec lui? C'est un voleur, lui. C'est tout de l'argent du vol, ça. Je sais pas si je veux pas provoquer, j'ai pas envie de vous choquer non plus. Moi, si quelqu'un c'est un voleur et puis qui m'invite à manger chez lui, je ne mangerai pas tous les jours chez lui. Je ne vais pas profiter de cet argent acquis malhonnêtement. Et s'il m'invite à manger, j'irai manger chez lui. Et je ne lui demanderai pas s'il a toujours envie de manger, je ne lui demanderai pas si c'est de l'argent volé, j'en ai rien à faire. Puis ça ne plaira pas à tout le monde, tu te rends pas compte, le pasteur a mangé chez le monsieur, mais c'est un voleur, c'est le plus grand voleur de la région. Aïe, il profite, il mange du bon plat, c'est tout du vol. J'en ai rien à faire de son bon plat. Je viens pas pour manger ce qu'il a sur sa table, je viens parce que son âme a besoin d'être sauvée. Il dit gloire à Dieu, mais ça dérange. Puis Jésus va raconter l'histoire d'une brebis, un homme avait 100 brebis, puis il en avait 99 qui étaient bien.
Puis il y en a une qui s'est perdue, juste une, c'est pas beaucoup. Pour un berger, une brebis, c'est beaucoup. Et puis c'est marqué que la brebis qui s'est perdue, eh bien le berger, il laisse les 99 qui sont bien, et puis il va à la recherche de celle qui est perdue. Et puis quand il la retrouve, Jésus il explique ça dans un contexte où on lui reprochait de accueillir les gens de mauvaise vie, les gens pervertis, les crapules, les menteurs, les gens méprisables, ceux qui avaient renié leur nation, ceux qui avaient renié leur Dieu, ceux qui vivaient dans un état de révolte et qui étaient à des kilomètres de l'Éternel. Eh bien les gens religieux qui faisaient profession de servir l'Éternel, c'est eux qui n'étaient pas contents. Et ces paraboles en question ont été racontées par le Christ, expliquées par le Christ, premièrement, pour les gens qui se croient bien, pour les gens qui croient servir Dieu fidèlement et qui croient plaire à l'Éternel. C'est pour eux qu'il a enseigné ça. Eh bien, il dit, quand il trouve la petite brebis qui est perdue, il la met sur ses épaules, il la ramène et il se réjouit. Il appelle ses amis, il se réjouit. Puis après, il raconte l'histoire d'une femme. Jésus va dire, où qu'en est-il de cette femme qui avait 10 drachmes? Il semblerait que c'était sa petite préparation. Elle avait ses 10 petites pièces pour faire son mariage, ses noces, et puis elle en perd une. Elle a de la valeur à ses yeux, cette petite pièce. Elle va fouiller sa maison, elle va allumer la lumière, elle va chercher partout, jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et quand elle l'a trouvée, elle est contente, elle invite toutes ses amies et elle se réjouit. Ça finit tout le temps comme ça. Il y a quelque chose qui est perdu, quelque chose qui a de la valeur pour celui qui le cherche, et quand ce quelque chose est retrouvé, alors la personne se réjouit. Le berger se réjouit d'avoir trouvé sa brebis. La femme qui a perdu sa drachme, sa pièce, se réjouit de retrouver sa pièce. Et Jésus dira, écoutez bien, il y a plus de joie dans le ciel quand un pécheur se repent que pour 99 justes. Et puis ensuite Jésus racontera la fameuse parabole du fils prodigue, pour faire comprendre à ceux qui l'écoutaient, eh bien que Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. J'ai marqué ceci dans mes petites notes là. J'ai marqué comment aurions-nous réagi et qu'aurions-nous fait si de telles personnes dont parle la Bible étaient venues dans nos assemblées. J'ai marqué quelques exemples. J'ai marqué ces personnes, et ce soir je vise rien. C'est un mot que Dieu met sur mon cœur pour nous ce soir. J'ai marqué, ces personnes existent encore aujourd'hui, et elles existeront de plus en plus. On lit l'histoire dans Jean chapitre 4. Il fallait que Jésus passe par la Samarie. Puis Jésus est fatigué, il s'assoit au bord du puits. Et pendant qu'il est assis au bord du puits, voici qu'une femme vient pour puiser de l'eau. Il est environ midi. Et quand elle vient pour prendre de l'eau, elle ne parle pas à Jésus, c'est un inconnu, un étranger. Et en plus de cela, elle sait que c'est un juif. Elle le reconnaît à sa tenue vestimentaire. Elle le dira d'ailleurs. Comment toi qui es juif, tu parles avec moi, je suis une samaritaine. C'est marqué, les juifs et les samaritains n'ont pas de relation ensemble. Alors Jésus s'assoit, il est là. Cette femme arrive, elle va pour prendre de l'eau, elle ne lui parle pas, elle ne le regarde même pas. Et pendant qu'elle va pour prendre de l'eau, c'est Jésus qui ouvre la conversation. Et il lui dit, femme, donne-moi à boire. Et elle est étonnée. Elle va dire, mais comment tu me demandes à boire à moi? Moi je suis une samaritaine, tu es un juif, on n'a pas de relation ensemble, pourquoi tu me demandes à boire? Puis Jésus continue. Et il lui dit, tu sais, si tu savais, si tu connaissais qui est celui qui te demande à boire, eh bien c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Et il t'aurait donné de l'eau de la vie. Et cette source aurait jailli en toi jusque dans la vie éternelle. Et la femme continue, mais elle va dire, mais comment vas-tu faire pour prendre de l'eau? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? T'as rien pour prendre de l'eau, le puits est profond. Jésus va dire, c'est pas de cette eau que je te parle. Je parle de l'eau de la vie. Et il est en train de proposer à cette femme-là la vie éternelle. Il est en train de lui proposer un cœur nouveau. Une source qui va jaillir jusque dans l'éternité. Je t'en aurais donné de cette eau. Oh, si tu connaissais qui est celui qui te parle. C'est toi qui lui aurais demandé à boire et je t'en aurais donné. Il est en train de proposer la vie éternelle. Et c'est marqué comme ça. Il parle avec elle. Et tout d'un coup, les disciples arrivent. Et ils surprennent Jésus en train de parler avec cette étrangère. Oh, ils ne connaissent pas toute sa vie, heureusement. Parce que déjà, le fait que Jésus lui parle, c'est marqué comme ça dans l'Écriture, vous vérifierez. C'est marqué que quand ils vont arriver, ils vont être étonnés de voir Jésus parler avec cette femme-là. Quelque part, ils n'ont pas osé lui dire parce que c'était Jésus, mais quelque part, ils n'étaient pas contents. Comment ça se fait? Tu parles avec une femme comme ça, toi? Sans savoir toute sa vie, heureusement encore, hein. Parce que la petite dame en question avec qui Jésus parle, et à qui Jésus propose la vie éternelle, Jésus lui dira, appelle ton mari, va chercher ton mari. Et elle va répondre, je n'ai pas de mari. Vous connaissez l'histoire, hein? Jésus va dire, tu as bien répondu, en effet, tu n'as pas de mari. Parce que celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Tu as eu 4 maris. Tu as eu 5 maris, pardon. Tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu es aujourd'hui, ce n'est pas ton mari. Jésus, il est en train de parler à une femme qui a été mariée 5 fois. Certains diront, oui, mais si c'était ses maris, ils sont peut-être morts. Moi, je ne crois pas. Peut-être maintenant.
Et toujours est-il, Jésus lui dira quand même, et ça c'est sûr, celui que tu as aujourd'hui, c'est pas ton mari. Donc si c'est pas son mari, c'est le mari à qui? C'est le mari d'une autre. Il est en train de parler avec une femme qui vit dans une situation d'adultère. Il est en train de parler avec une femme qui a été mariée 5 fois. Et comme je l'ai dit, je ne crois pas que ces 4 maris ou 5 maris étaient décédés. Je crois plutôt que c'est une femme qui s'est mariée une première fois, ça a été un échec. Elle s'est mariée une deuxième fois, et une troisième fois, et une quatrième fois, et une 5e fois, et une 6e fois, pas beaucoup de mariages. Et Jésus est en train de parler avec elle, et il lui dit, tu sais à toi, je te propose, écoutez-moi, je te propose la vie éternelle. Je crois que si elle était là ce soir, la Samaritaine, ça dérangerait bien des gens. Ben oui, hein. Ça dérangerait si on l'appellerait pour témoigner parce qu'elle dirait oui, j'en ai bu de cette eau de la vie. Jésus a touché mon cœur, j'ai accepté. Je crois que ça dérangerait plein de personnes. Ça viendrait là. Un jour, il m'est arrivé une expérience, c'était extraordinaire. J'ai prêché dans une église en bas de la France, là-bas, sur Bordeaux, une grande salle. Il y avait des centaines de personnes, il y avait peut-être 500 personnes ou plus. Et puis, j'ai prêché sur la Samaritaine, pas comme ce soir. J'ai détaillé sa vie, j'ai donné des points par rapport à la femme, là. Et puis, c'était une bonne petite réunion, voilà, c'était bien, j'avais prêché la Bible. Et puis j'ai été très étonné. Écoutez ce qui est arrivé. La réunion s'est terminée, il y avait des centaines de personnes. Puis j'étais devant en train de causer avec les prédicateurs. Et puis là, j'ai vu une femme arriver devant. Une femme d'un certain âge. Elle avait au moins une 60aine d'années. Donc c'était plus une petite jeune, une 60aine d'années. Elle est arrivée avec une femme. Elle pouvait même pas marcher, la femme. Tellement qu'elle était remuée dans son cœur, bousculée par le Saint-Esprit. Elle pleurait, elle avait les mains sur les yeux comme ça. Et en pleurant, elle est venue devant. Quelqu'un l'a amenée jusqu'à moi. Et cette femme-là, devant les centaines de personnes qui étaient là. J'ai été touché parce que c'était très étrange. Excusez-moi ce que je vais dire, mais c'est la réalité. Cette femme-là, c'était une manouche. Une vieille manouche qui avait une 60aine d'années. Je le dis parce que des fois, on fait des distinctions. On dit, oui, mais des manouches, on n'est pas comme ça. Ou alors, on est tel peuple, telle race. C'était une vieille femme, une manouche d'une 60aine d'années. Puis elle est venue devant, là, en pleurant, les mains sur les yeux comme ça. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? C'était bouleversant. Je ne savais plus comment faire, moi. Elle m'a dit, mon frère, la Samaritaine, c'est moi. J'ai commis adultère. J'ai une voir la faire, là. Devant tout le monde, cette femme-là, elle est en train de me confesser à moi qu'elle a trompé son compagnon. C'est un scandale, ça. C'est un scandale, et devant tout le monde, elle est là, et en pleurant. Comment Dieu a-t-il réagi dans cette affaire-là? Peut-être que les gens disent, c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle dit? Peut-être la famille qui était autour, ils ont peut-être dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Devant tout le monde, avant votre prédicateur, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Elle va pas lui dire ça, quand même. Et là, à haute voix, elle m'a dit, je suis comme ça. Alors, comment Dieu a réagi à l'égard de cette femme? Qu'est-ce que Dieu en a fait d'elle? Dans Jean chapitre 8, un peu plus loin, c'est extraordinaire quand on lisait la Bible, parce que des cas comme ça, c'est pas des cas isolés. Vous lisez dans Jean 8, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, puis c'est le matin, puis il est en train de faire une réunion de Jésus extraordinaire. Il est dans le temple en train de prêcher, les gens sont enseignés là. Alors il y a tous les gens du temple, là. Il y a les gens pieux, les religieux, les gens qui ont une certaine moralité, ils sont en train d'écouter la parole de Dieu, Jésus prêche, quelle belle réunion! Et la réunion va être interrompue, va être arrêtée. Mais qu'est-ce qu'il y a? On fait du bruit, des gens arrivent, il y a des cris là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Faites de la place! Faites de la place! Tout le monde se recule. Et là, on l'amène devant Jésus. Et puis, je ne crois pas qu'on l'a posé tout doucement, on lui a pas donné une chaise. On l'a jeté par terre. On a jeté une femme par terre, là. Comme un bout de chiffon, excusez-moi, comme un chien. On a jeté une femme par terre, là. Puis regardez ce que c'est marqué, là. C'est marqué comme ça. Dès le matin, Jésus était dans le temple, il était assis, il était en train d'enseigner, c'est marqué. Alors les scribes et les pharisiens, et les religieux, les gens qui font profession de servir Dieu, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et ils la placèrent au milieu du peuple. Ils la placèrent, je vous dis, ils ne l'ont pas déposée. Hein. À mon avis, ils l'ont jetée par terre comme un bout de chiffon. Et ils ont dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que l'homme, il n'est pas là. Ils n'ont pas ramené l'homme. Ils l'ont laissé tranquille, ils l'ont laissé partir, ils ont ramené que la femme. Ils l'ont jeté là par terre. Moïse, dans la loi, nous ordonne de tuer et de lapider à coups de pierre de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, se mit à écrire avec son doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau abaissé, Jésus se mit à écrire encore sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux plus jeunes, et Jésus resta seul avec la femme, qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non. » Écoutez bien la parole du Maître. Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. »
Et juste après, Jésus dira, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cette histoire me bouleverse. Vous savez ce que je crois? On est sincère, hein? On n'a pas le droit de tricher. Moi, je crois que je lui ai rejeté une pierre. En vérité. Je crois que je lui ai rejeté une pierre. Il faut réaliser l'affaire. Hein. On lit les mots, c'est peut-être Iralo, c'est pas Iralo qui parle. Je ne suis pas Iralo du tout, je parle de la vie. Parce que vous savez, aujourd'hui, on est choqué quand un prédicateur dit un mot dans une réunion, on se grave, on est scandalisé, mais il y a du scandale autour de nous tous les jours. Et bien sûr que c'est vrai, tous les jours. Dans toutes les familles, tout le monde est touché. Il y a des atrocités tous les jours, des nouvelles qui nous accablent, on a peur. Parce qu'il y a plein de choses graves qui prennent place aujourd'hui. Je vous dis, ce message, il est d'une brûlante actualité. Parce qu'on est confronté, et on va être confronté de plus en plus à des situations comme ça. Et qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va faire quoi avec ces gens-là? On va les jeter dehors? Moi, je vais rester la pierre, je ne le sais pas vrai. Elle a déshonoré son foyer. Quelle honte pour ses petits-enfants. Quelle honte pour son homme, là. Elle a tout cassé, elle est belle, mais il faut la tuer, cette femme-là, là. Faut la jeter, moi, j'en veux pas ici. La Samaritaine, j'en veux pas dans ma réunion, moi. Je veux pas qu'elle vienne chez moi. Elle a eu 5 maris, elle a cassé déjà 4 foyers. Et là, elle a pris le mari, non, mais j'en veux pas chez moi. Un jour, je faisais une réunion dans une salle. Et puis, je prêchais sur la généalogie de Jésus. Matthieu, chapitre 1er. Jésus est venu sur la terre, voici, ça commence comme ça, l'évangile, c'est étrange. Généalogie de Jésus-Christ. Fils d'un tel, c'est pas compliqué, personne ne le lit. T'arrives là, puis tu passes. C'est bizarre que le Nouveau Testament commence par des versets qu'on lit quasiment jamais. Personne ne les lit. Puis un jour, j'ai lu un petit peu, moi quand même un petit peu, puis je dis, Seigneur, pas dur à lire la lecture. Allez, t'es béni, c'est même pas la peine quand tu lis. Allez, comment ça commence? Je vais vous le lire une seconde. Alors ça commence comme ça, l'évangile, pas compliqué. Tu dis à un inconverti qui n'a jamais lu la Bible, tu dis commence par le Nouveau Testament, tu verras, c'est plus simple. Isinda, lui, c'est pas, alors. Nouveau Testament. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Amram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon. Bon, vous n'êtes pas bénis, Thierry-vous. Parlez pas en langue surtout, hein. Pas belle la lecture, là. Non mais franchement, parlez, vous voyez pas comment que la lecture elle est lourde, là. Mais si Dieu a voulu que ça commence comme ça, l'évangile, il sait pourquoi. Puis un jour, je me suis arrêté un petit peu. Il y a des noms de femmes dans la généalogie. C'est bizarre parce que normalement, on mettait tout le temps le nom des hommes, on mettait le nom du père. Les femmes, on les mettait sur la touche. Mais là, il y a des noms de femmes. C'est marqué, Judas va engendrer de Tamar, Pharès et Zara. C'est marqué après, Boaz de Rahab va engendrer Obed. Obed de Ruth va engendrer Isaïe, et Isaïe David. Et David va engendrer de Salomon, il va engendrer Salomon de la femme d'Uri. Les 4 femmes qui sont mentionnées, donc je me suis arrêté un petit peu un jour là-dessus. Les 4 femmes là, c'est 4 femmes que personne n'aurait voulu citer. C'est 4 scandales, les 4. Des choses graves. Judas, l'histoire de Judas là, Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Tamar, c'est sa belle-fille. Il a eu 2 enfants avec sa belle-fille. Un scandale grave, pas possible, c'est dans la Bible. Oui, c'est les ancêtres de Jésus, ça. Et puis après, il est question de Rahab. Rahab, on la connaît. C'est marqué les héros de la foi. Alors Moïse, Abraham, Isaac, Jacob. Et puis tout d'un coup, il y a un nom qui apparaît. Un nom que moi, j'aurais pas mis dans les héros de la foi. Elle apparaît, Rahab, et c'est marqué à côté, Rahab la prostituée. Et elle est là dans la généalogie de Jésus. C'est son arrière-grand-mère à Jésus. Il y a Rahab la prostituée, il y a Tamar qui a eu 2 enfants avec son beau-père. Mais des scandales, pas possible. Et puis après on continue. Obed va enfanter de Ruth, Isaïe. Ruth c'est la grand-mère de David, le roi David. Ruth c'est une fille de Moab. Moab c'est qui? Moab ça veut dire issue d'un fils. Issue d'un fils, mais pourquoi? Parce qu'elle est issue, cette fille-là, Ruth, là, elle descend de Lot. Histoire scandaleuse dans la Genèse. Lot va se saouler et il va avoir un fils avec sa propre fille. Puis elle est là dans l'histoire. Non mais franchement, Dieu aussi, qu'est-ce que tu racontes? Je suis en train de vous dire que dans la généalogie du Christ, il y a des histoires scandaleuses que moi j'aurais jamais mis dans la Bible. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis qu'elles soient marquées là? Dites-moi pourquoi. Parce que Dieu voulait nous faire comprendre, et ça commence comme ça le Nouveau Testament, que celui qui est venu sur la terre des hommes il y a 2000 ans, celui qui s'est incarné, qui a incarné le corps d'un homme, celui qui a voulu vivre parmi les hommes, il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu, excusez-moi, ça peut choquer, mais il est venu pour les Tamar, il est venu pour les Rahab, il est venu pour tous ces gens, c'est pour eux qu'il était venu. Puis je prêchais là-dessus, hein. Puis je ne savais pas, puis vous savez, le Saint-Esprit nous inspire, et puis on ne sait pas. Je prêchais là-dessus, et puis ça a commencé à rire un petit peu dans la réunion. Apparemment, à la fin, je ne savais pas, puis ça m'était égal de toute façon.
À la fin de la réunion, on m'a dit, ben, mon frère, t'as tapé dans le mille. Moi, je dis, je tapais dans le mille. Moi, je dis, je tape dans rien du tout. Le Seigneur m'a poussé à vous dire ça, je vous l'ai dit. Ah oui. Il m'a dit, il y avait une fille dans la réunion, elle s'appelait Tamar. Et elle est un petit peu comme la Tamar dont tu as parlé dans la Bible ce soir. Ça a gêné un petit peu. Parce que moi, je parlais d'une femme de la Bible et je disais que Jésus l'aimait et qu'il avait un plan pour elle et qu'il voulait lui donner la source de vie à elle aussi. Mais peut-être ceux qui étaient plus moraux, qui étaient meilleurs, qui étaient mieux, ceux qui avaient un certain niveau de qualité de vie, étaient en train de dire, tiens, c'est pour elle derrière. Alors, au lieu de rigoler, ils auraient dû pleurer sur la fille qui était derrière. Le Seigneur m'a parlé quand j'ai fait ce message, parce qu'il m'a dit, mais tu prends pour qui, toi, Steve? Qui c'est que tu es, toi? Toi, tu veux pas aller prier pour la fille, mais t'es qui, toi? Bah regarde, moi je la guéris. Quand j'étais confondu le lendemain, il me rappelle pour me dire, elle est guérie, moi je voulais pas aller prier pour elle. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ni impur. La Samaritaine, la femme adultère de Jean 8, moi je lui ai rejeté une pierre. Jésus me dit, t'as pas le droit, moi je lui jette pas la pierre. Va, je ne te condamne pas non plus. Oh, attention, je suis pas en train de dire que tout est rien. Je suis en train de vous dire, et c'est vrai qu'il y a des choses graves, scandaleuses, choquantes, qui nous blessent. On a un prédicateur chez nous qui est aumônier, on a plusieurs aumôniers en Bretagne. On en a un, il est le trésorier des aumôniers. Il s'appelle David Beauvel, c'est un prédicateur de chez nous. Et puis ce garçon a pris la parole, il a prêché mardi là-bas à la Réunion, à la retraite spirituelle où on est, la régionale de Bretagne. Et puis il a expliqué une anecdote qui lui est arrivée. Il a expliqué que quand, par rapport à son ministère et par rapport à sa fonction de aumônier, dans les prisons, il faut qu'il visite tout le monde. Puis quand quelqu'un l'appelle, il faut qu'il réponde présent, qu'il donne des Bibles. Il explique qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas voir dans la prison, tout en étant aumônier. Il y a des gens qui l'évitaient. Des gens qui étaient là pour des affaires, et vous savez de quoi je parle, des affaires particulières, il ne voulait pas les rencontrer, ces gens-là. Il les évitait. Et puis un jour, il est tombé sur une personne de ces gens-là, et quand il est tombé sur eux, il était très ennuyé. Et cette personne lui avait fait appel, elle lui a dit je voudrais avoir un petit calendrier biblique. Puis il lui a donné, et puis le Seigneur lui a parlé, il lui a dit mais tu te prends pour qui, toi? Je t'ai établi pour être l'aumônier dans la prison, pour prêcher l'évangile aux âmes perdues, puis toi tu sélectionnes. Lui peut être sauvé, lui, oui d'accord, tu peux aller au ciel, toi. Toi, c'est nous qui fermons les portes du ciel, mais pour qui qu'on se prend? Mais sérieux, pour qui on se prend? On va avoir des comptes à rendre devant Dieu. Vous savez comment on marche aujourd'hui? Et je le dis parce que c'est une réalité. Je vise personne, et je ne dis pas que c'est le cas ici à Paris, mais moi je sais comment ça fonctionne dans certains endroits. On a trouvé un raccourci. Quand il y a des gens comme ça, d'abord on les évite, on n'en veut pas, quand ils arrivent on ne sait plus comment faire, et s'ils sont là, on leur dit allez vers les gradiers, ça sera beaucoup mieux comme ça. En vérité, c'est vrai. Il y a des personnes à qui on conseille d'aller chez les gradiers à la Réunion, ça sera mieux. J'ai écouté un prédicateur en témoignage, il expliquait qu'un jour il a rencontré une personne qui vivait dans une situation très compliquée. C'était une personne qui avait tué une autre personne. C'est compliqué ça, hein. Elle avait tué une autre personne, donc je peux comprendre des fois qu'il y a des situations complexes. Mais elle avait tué une autre personne, cette fille en question, là. Puis son mari c'était un drogué. Alors un foyer en or, quoi. Elle venait de faire des années de prison, elle. Puis c'était la misère. Et ce prédicateur, quand elle a été vers eux, son collègue qui était avec lui ne voulait pas l'accompagner. Puis il a dit, il faut qu'on aille voir ces gens-là. Et quand elle était là-bas, là, il venait de rencontrer cette fille qui venait de sortir de prison pour meurtre. Elle avait tué quelqu'un de chez elle. Et puis il y avait à côté le mari qui était drogué aux drogues dures. Puis quand il leur a parlé de Jésus à tous les deux se sont mis à pleurer. Puis il dit, à la fin de la discussion que j'ai eue avec ce foyer, qui était un foyer où les ténèbres régnaient, à la fin de la discussion, il dit, j'avais l'homme et la femme sur ma poitrine, et tous les deux étaient en train de pleurer. Un drogué et une meurtrière en train de pleurer sur ma poitrine, parce que l'amour de Dieu était en train de bouleverser leur cœur. Et cette sœur en question, parce que c'est une sœur qui a rencontré le Christ, eh bien, elle ne peut pas venir chez nous à la Réunion parce que ça dérange. J'ai noté ceci, je vais faire vite pour ne pas vous perdre du temps avec vous inutilement. J'ai marqué ceci, la femme de mauvaise vie chez Simon le lépreux, Simon le pharisien. On trouve son histoire rapidement dans Luc chapitre 7 verset 36. Je relisais ça tout à l'heure et puis j'ai été bouleversé. On va essayer de comprendre vite fait la lecture. Luc 7 verset 36. Je parle à mes amis ce soir. J'aimerais vous dire que qui que vous soyez, aussi bas tombé, êtes-vous tombé. Peu importe ce que vous avez pratiqué et commis. C'est marqué Tite 2:11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est marqué dans Jean chapitre 6 verset 37, Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est marqué dans Jean chapitre 12 verset 32, quand le Fils de l'homme aura été élevé, il attirera tous les hommes à lui. C'est marqué dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, c'est marqué Dieu veut que aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. C'est marqué dans 1 Timothée chapitre 2 et verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je ne vous ai pas récité 5 versets pour vous montrer que je connaissais 5 versets. On essaye ensemble de comprendre.
qu'on va avoir des comptes à rendre ensemble au Seigneur. Si on commence à mépriser, à juger, à regarder, à pointer du doigt, tu vois, lui, il n'a pas le droit d'être là. Elle n'a pas le droit d'être là. Lui, il ne peut pas se convertir. Elle a été trop loin. Cette femme-là, j'aimerais lire son histoire rapidement dans l'Écriture. Luc chapitre 7, verset 36. Regardez quelle histoire terrible. C'est marqué comme ça. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison, on est ensemble, du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse. Et quand il parle d'une femme pécheresse, on sait ce que ça veut dire. Une femme qui vit dans l'immoralité, dans la souillure. C'est marqué une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su que Jésus était là, entra dans la maison. Quel culot qu'elle a, hein. Elle rentre dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre, un vase précieux, plein de parfums. Et puis c'est marqué, elle se tint derrière aux pieds de Jésus. On mangeait allongé à l'époque. On mangeait allongé, accoudé sur des coussins, et puis donc forcément les pieds étaient là-bas derrière. Et cette femme-là, elle s'approche là. Écoutez l'audace qu'elle a. Elle rentre dans une maison qui n'est pas la sienne, elle va chez quelqu'un qui est pieux et religieux, et puis elle, c'est une pécheresse. Elle vit dans la saleté et la souillure, et elle s'approche avec quelque chose de précieux dans ses bras. Et tout doucement, elle s'approche de Jésus, elle s'abaisse sur le sol, et puis c'est marqué comme ça dans la Bible, je lis avec vous l'Écriture, il est marqué ceci. Elle s'approcha des pieds de Jésus, elle se tint derrière lui, et elle se mit à pleurer. Et bientôt, elle mouilla les pieds de Jésus de ses larmes, puis elle les essuya avec ses cheveux et les embrassa. Alors on est ensemble 2 secondes là. Je sais pas, moi je suis prédicateur, les frères m'ont invité, c'est mes copains, je suis avec eux là. Imaginons, c'est ça la scène. Je suis vers eux, et puis je suis en train de manger, à l'époque, je suis allongé sur un coussin, et puis il y a une femme pervertie, quelle qu'elle soit, hein, peu importe, elle viendrait là, puis elle s'approcherait de Steve, commencerait à me caresser les pieds. Les gens commenceraient à gêner un peu les gens, qu'est-ce qui se passe? Elle est folle la femme là, qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, vous rigolez, vous, c'est comme ça que ça se passe aussi. Pas vrai Sébastien? Et puis elle commence à me caresser les pieds, puis à pleurer. Sur mes pieds, là. Puis elle commence à m'embrasser les pieds. Qu'est-ce qui se passe? Elle est folle. Elle, la vilaine, là. La fille là. Elle vient embrasser les... Non mais franchement parler, elle embrasse les pieds de Jésus, mais il faut l'acheter dehors. D'ailleurs, c'est ce qu'il s'est dit en lui-même, lui. Il a dit, mais cet homme, Jésus, c'est pas un homme de Dieu, ça. C'est pas un prophète. Parce que si c'est cet homme de Dieu, il serait quel est elle? C'est marqué comme ça. Il serait de quelle espèce est cette femme? C'est une espèce. Parce que c'est comme espèce, moi. Je crois que c'est un chien, peut-être. Ah oui, rigolez-vous. C'est une espèce. C'est pas un être humain, c'est une espèce. Espèce animale, comme ça qu'il la conçoit. Puis quelque part, pour lui, Jésus, c'est pas un homme de Dieu. Parce qu'il ne sait même pas qui elle est cette femme-là, comme s'il ne le savait pas. Vous savez, il y a des situations, et puis que Dieu me pardonne, mais c'est une réalité. J'ai parlé avec quelqu'un récemment, et il me disait, parlant d'une personne qui n'est pas chrétienne, et il me disait, toi, cette femme-là, elle porte le péché sur son visage. Et c'est vrai, c'est vrai. Il y a des personnes qui sont marquées par le péché. Il y a des hommes, ils sont marqués. Je connais un homme, aujourd'hui, c'est un prédicateur, il a changé, il a dit soit Dieu, Dieu l'a transformé, mais il a été marqué par le péché. Il a fait 25 ans de prison. Et puis il est connu, parce qu'on voit ses traits de visage, on voit un homme que le péché a marqué dans la haine, dans la violence, dans les excès. Quelqu'un qui a consommé le péché longtemps, il y a des séquelles. On voit sur les visages, quelqu'un qui est un bagarreur, les cicatrices, on reconnaît, il y a des signes qui marquent, des stigmates profonds. Et cette femme-là, elle était marquée, j'en suis sûr. Et c'est marqué comme ça, dans l'Écriture. Elle se mit à pleurer, à essuyer les pieds du Christ avec ses cheveux, à les embrasser, à mettre du parfum dessus. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, se dit en lui-même, si cet homme était un prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est cette femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Il était en colère, ça l'a révolté. Et Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, répondit-il, un homme... Un créancier avait 2 débiteurs. Un homme avait des gens à qui il avait prêté des sous. Puis l'un devait 500 pièces d'argent et l'autre devait 50. Et comme tous les deux ne pouvaient pas payer, il leur remit leur dette, il leur fit grâce à tous les deux. Et il répond lequel? Jésus va dire lequel aimera les deux. Lequel des deux l'aimera le plus? Celui qui devait 500 pièces ou celui qui devait 50 pièces? Puis Simon répondit, je crois celui qui devait la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien répondu. Puis se tournant vers cette femme, il dit à Simon, tu vois cette femme? Moi, je suis rentré dans ta maison, tu m'as même pas donné un petit peu d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Et puis, écoutez bien, toi, tu m'as pas donné une bise. Mais elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds depuis que je suis rentré ici. Tu n'as pas mis d'huile sur ma tête. Elle a mis du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, toi, cette femme-là, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mon sauveur, c'est pas possible. On dit Amen, mais moi, je ne serais pas d'accord. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dur. Parce qu'on est méchant. En vérité, c'est vrai. Parce qu'on est des juges. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Moi, je vous le dis parce que je le crois. On aura des grands comptes à rendre au Seigneur. J'ai marqué ceci, moi, je connais des situations où des gens ont été enterrés comme des chiens. Comme des chiens. Parce qu'on leur a reproché leur passé. J'ai un petit cousin à ma femme qui un jour a fait un enterrement dans une certaine région de la France.
Enfin, il n'a pas fait un enterrement, il était chrétien à l'époque, il n'était pas prédicateur, il est prédicateur aujourd'hui. Et puis il y a un petit jeune qui est mort, et le petit jeune qui est mort, c'était pas un chrétien, et puis il avait fait des choses graves et vilaines, et c'est vrai en plus. Puis quand il a fallu faire l'enterrement, bien tout le monde s'est défilé. Je fais le jugement de personne, les prédicateurs n'ont pas voulu faire l'enterrement de ce garçon. Pourtant de la famille, un cousin, un neveu, je ne fais pas son enterrement. C'est un vilain, on ne fait pas d'enterrement pour ces gens-là. Puis le petit garçon là, qui était étudiant à l'époque, quand il a vu ça, il s'est retrouvé dans le cimetière, et puis il a vu que comme un chien, on allait jeter un petit jeune dans un trou. Il n'a pas pu. Il a dit, moi je peux pas, il a dit, ben, je vais dire un mot, puis il a prié. On aurait pu lui taper sur les doigts, on aurait pu peut-être le faire passer au conseil, puis l'empêcher de monter aux études parce qu'il avait fait ça. Moi je crois qu'on aura des comptes à rendre à Dieu. Qui sommes-nous pour fermer les portes du ciel à des personnes que Jésus leur ouvre tout grand les portes? Vous savez, à cause de ces sentiments, parfois, là, j'ai marqué des choses que je ne lirai pas. À cause de ces sentiments, Dieu va nous demander des comptes. Et je parle à ceux qui sont chrétiens ce soir. Il serait peut-être temps qu'on change notre fusil d'épaule, on va avoir besoin de le faire de toute façon. On va être confrontés, puis nous le sommes déjà, à des situations terribles. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'était rien. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des péchés qui nous choquent et qui nous brusquent. Je vais vous faire une petite confidence ce soir. Il m'est arrivé une expérience quand je me suis converti. J'ai rencontré Jésus en prison, et puis j'ai prêché l'évangile en prison pendant 2 ans. Et puis, le moment de ma sortie arrivait, et avant que je sorte de prison, j'ai pu avoir une permission, puis j'ai pu me baptiser. J'étais content, le plus heureux des hommes. J'avais eu ma petite permission. J'ai prêché presque 2 ans sans être baptisé. J'ai fait fort quand même dans la prison. Et puis ensuite, Dieu a permis que j'ai une permission, et puis que je puisse aller prendre mon baptême. Puis j'étais content. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. J'étais heureux, me voilà baptisé. Je reviens dans la prison, il me restait 1 mois de prison à faire, j'allais sortir. Mais il y avait quelqu'un que j'aimais pas dans la prison. Je vous le dis parce que c'est vrai. Il y a quelqu'un que j'aimais pas. C'était un garde qui avait à l'époque une 50aine d'années, peut-être 45 ans, 50 ans. Moi j'en avais 21, 22 ans, 20 ans, je sais plus. 21 ans je crois que j'avais. Puis ce raclot qui a 45 ans, je l'aime pas. Il est dans la prison pour des vilaines affaires. Il a fait des affaires sur les petits-enfants. Et puis ce garde-là, moi je l'aime pas. Je l'aime pas parce que je l'ai écouté parler. Il a aucun regret, aucun remords. Les raclés qui l'ont causé avec lui, ils ont dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'étais là? Il s'appelait Lucien. Il dit, pourquoi t'es là, toi? Qu'est-ce que t'as fait? Puis ce gars-là, il répond, mais il explique son histoire, mais aucun regret. C'est pas de ma faute, je prenais des médicaments, c'est pas moi, j'ai rien fait, enfin bref. Et quand j'ai écouté ça, je peux pas vous dire la haine qui est montée dans mon cœur contre ce monsieur-là. Dans moi, je me suis dit, quel vilain. J'ai pour au moins regretter ce qu'il a fait, au moins ça quand même, aucun regret. Puis à l'époque, j'avais une petite nièce qui était toute petite, elle avait 2-3 ans. Et je sais pas pourquoi, je me suis mis à penser à ma petite nièce. Je dis, c'est pas possible qu'un monsieur comme ça, il est là, puis sans remords. Et puis je l'ai laissé pour ce qu'il était. Mais je voulais pas le voir. Je voulais pas avoir de contact avec ce monsieur, il m'intéressait pas. C'était un homme que moi, ce qu'il avait fait, c'était trop grave. Donc je le laissais à gauche et moi, je prenais à droite. Puis écoutez bien. Cette haine qui était au fond de mon cœur à l'égard de ce monsieur-là, je la montrais pas, j'étais un chrétien, et puis voilà. Mais c'était là, puis ça germait. Et un jour, je reviens du travail le soir, j'étais en semi-liberté, je travaillais dehors la journée, et je rentrais le soir à la prison. Et puis je reviens le soir pour rentrer dans la prison. Et au moment où je vais rentrer, c'était le mois de septembre, octobre, j'avais une écharpe autour de mon cou, il faisait pas trop chaud. Et puis quand je rentre dans la prison, écoutez, moi je finis là. Le gardien commence pas à m'étrangler là. Pour s'amuser aussi. Il commence à serrer l'écharpe autour du cou, il me fait mal. Et en une seconde, je vois que c'est lui. J'étais un peu plus maigre et plus rapide qu'aujourd'hui, j'étais un sportif. En une fraction de seconde, plus rapide que Bruce Lee, je me suis retourné. Je l'ai chopé par les cheveux, en vérité c'est vrai. Je me suis retourné, je l'ai pris, je l'ai serré, mais vraiment fort. La peur qu'il a eu, Zinda. Oui, Zinda, je l'ai pris, je l'ai serré, mais fort. Et je l'ai guetté, j'ai levé la main, j'allais lui foutre un coup de poing, puis je lui aurais fait vraiment du mal à ce monsieur. Si je fais ça, je suis mort. Plus de conditionnel, plus rien, tout tombe par terre. Les gens dehors, ils auraient rigolé de moi. Ils auraient dit, c'est ça, le chrétien, il prêche, ça vaut le coup, il a tué le monsieur dans la prison. Je l'ai pris par les cheveux une seconde, je l'ai serré, quand je l'ai lâché, le monsieur, j'avais une poignée de cheveux dans les mains, la peur qu'il a eu, Zinda. Il m'a dit, pardon, je l'ai regardé. Et je l'ai regardé, j'ai dit, non, c'est moi qui te demande pardon. Vous savez, quand j'ai levé le poing, j'ai dit un mot extraordinaire, j'ai dit Seigneur. J'ai dit Seigneur, j'ai fait ça. Seigneur, la main a tombé par terre, l'autre main l'a tombée. Vous savez qu'est-ce qui m'avait poussé à prendre ce monsieur, puis presque à lui faire du mal? C'était pas tellement qu'il m'avait serré, c'est parce que quelque part, dans le fond de moi, il y avait cette haine envers lui par rapport à ce qu'il avait fait. C'était très grave ce qu'il avait fait. Mais moi, je suis qui pour le juger? Je suis qui pour le mettre dehors, moi? La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Il a dit qu'il ne mettrait personne dehors. Il a dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Il a dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais je suis qui, moi? Je vais finir
1 Corinthiens, chapitre... J'aime ce chapitre-là de la Bible, parce qu'il me parle et puis il m'invite à réfléchir et à ne pas être un juge. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11. Je vais terminer, je vous promets, dans quelques instants maintenant. C'est marqué comme ça, écoutez bien. Paul va dire quelque chose, il parle aux chrétiens, mais il va dire quelque chose de très intéressant. Paul va dire, ne vous y trompez pas, écoutez bien, ni les impudiques. Les impudiques, c'est les impurs. Les impudiques, c'est les samaritaines, c'est les femmes adultères, c'est les femmes de mauvaise vie qui viennent chez Simon, là, c'est eux, là. Il y a des histoires scandaleuses dans la Bible, graves. Je vous en ai parlé quelques-unes. Dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul va se mettre en colère contre l'Église. Il veut dire, ça ne va pas ce qui se passe dans l'Église. C'était grave, terrible. Il a dit, le péché est tellement grand parmi vous, à un point tel, j'ai le verset ici, 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 à 5, à un point tel que quelqu'un a pris la femme de son père. Il a pris sa belle-mère, le monsieur. C'est marié avec sa belle-mère. Des scandales. Paul, il va dire, écoutez, les gens comme ça, c'était les chrétiens, attention, ils se présentaient comme chrétiens toujours. Il a dit, il faut sanctifier l'Église du Christ. Et puis il a dit, Paul dira, je vous ai dit à ne pas avoir de relation. Il y avait des gens qui sont comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, maintenant, je ne parle pas des gens du dehors. Il dit, je parle des gens qui sont dans l'Église. Et puis écoutez bien, cet homme va être mis dehors de l'Église. Paul va dire, il faut que vous le mettez dehors. Afin que son âme puisse être sauvée au jour du jugement. Il faut qu'il ne bénéficie plus des grâces de l'Église. Mettez-le dehors. Et puis les chrétiens vont obéir. Et si vous lisez la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 11, l'apôtre Paul demandera à l'Église d'accepter cet homme dans l'assemblée. Parce que cet homme s'était repenti. Il avait abandonné son péché. Il avait pris une décision. C'était grave. Et Paul va dire, il faut l'accepter maintenant. Il faut que vous le repreniez. C'est marqué, j'ai les versets ici, 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 2, versets 6 à 11. Regardez la Bible. Ne savez-vous pas que ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Écoutez ce qu'il dira. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. C'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Il est en train de dire, Paul, que dans l'église de Corinthe, là, il y a des gens qui étaient comme ça. Et pourtant, il dit noir sur blanc, ils ont été lavés, ils ont été sanctifiés, ils ont été justifiés. Certains étaient des adultères, des impudiques, des idolâtres, des efféminés, des infâmes. Je m'excuse parce que la bienséance m'empêche de vous expliquer la vraie signification de ces mots-là. Quand on lit ça, nous, les efféminés, les infâmes et toutes ces choses, des fois on a une idée qui est fausse. Excusez-moi, je vais peut-être prendre une expression, peut-être, je ne sais pas moi, mais on croit parfois, nous, que quand la Bible parle des efféminés, qu'elle parle d'un homme qui a des manières de faire un peu féminines. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Oui. Mais non, je vous l'accorde, c'est gênant quand un homme a des manières de faire féminines, c'est très gênant. Peut-être pour lui, ça peut l'être gênant. Mais c'est pas de ça qu'il est question. Il s'agit ici, dans ces versets d'Écriture, peut-être en utilisant des expressions peut-être moins lourdes à utiliser, il s'agit du mariage pour tous, c'est de ça qu'il s'agit dans les versets là. S'il fallait vous expliquer, je pourrais vous l'expliquer parce que j'ai étudié le mot grec pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait. On m'a posé la question des fois, de quoi parle le verset là? Il parle de ces abominations qui sont devenues une réalité aujourd'hui dans notre pays, qui sont devenues une réalité, parfois même parmi notre peuple. J'ai fait un jour une réunion dans une certaine ville de France, parmi le peuple espagnol. Et quand j'ai fait cette réunion-là, j'ai dénoncé le mariage pour tous comme une abomination parce que la Bible le présente ainsi. La Bible nous annonce que dans les temps de la fin, parmi les signes de la révolte contre Dieu, quand l'iniquité va s'accroître, selon Matthieu 24, verset 12, et qui provoquera le jugement de Dieu et l'enlèvement de l'Église, eh bien parmi les péchés qui vont être pratiqués, c'est écrit dans Romains chapitre 1er, Dieu va les livrer à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent des choses infâmes. Et il est question du mariage pour tous. Non seulement ils feront ces choses, mais en plus ils approuveront ceux qui les font. Aujourd'hui, ils sont à la télévision, ils sont partout, on les applaudit, on fait des lois, c'est les meilleurs des personnes. La Bible déclare que le jugement de Dieu bientôt va venir contre de telles personnes. Et j'avais dénoncé cette pratique, c'est grave. Écoutez-moi, je termine tout de suite. Et quand j'ai fini la réunion, après un prédicateur qui était là, il m'a dit, Steve, il faudrait que tu parles avec mon neveu, que là, j'ai mon neveu qui est là, il a des gros problèmes, il n'est pas bien, un petit jeune qui avait une quinzaine d'années. Il faudrait que tu lui parles, est-ce que tu peux lui parler? J'ai dit, bien sûr, mon frère, pas de problème. Et donc, je me suis mis dans le bureau du pasteur, dans son appartement. J'ai commencé à discuter avec ce petit jeune qui était là, petit jeune normal, petit garçon, là. Il avait une casquette, il était bien en jogging, un Adidas. Il était devant moi, puis il me parle. Je dis, qu'est-ce que tu as à me dire, mon fils? Ton oncle a dit que tu voulais me parler.
qu'est-ce que tu as à me dire? Il était gêné. Je lui ai dit, je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire? À un moment donné, bien gêné, il m'a regardé en baissant la tête. Il m'a dit, t'as parlé ce soir du mariage pour tous, et bien moi je suis comme ça. Et il avait 15 ans. Steve, qu'est-ce que tu dis à la réunion? Je suis en train de vous dire qu'on vit dans un monde grave, sale, pourri, perverti. Jésus va revenir nous prendre et je suis pressé qu'il arrive parce que je ne veux plus rester dans ce monde-là. Moi j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour demain, j'ai peur parce que le péché bat son plein, j'ai peur parce que j'écoute des pourritures et des saletés tous les jours, j'ai peur. Est-ce que je sais aussi ce que j'aimerais vous dire parce qu'on va y être confronté de plus en plus? J'aimerais vous dire que toutes ces personnes qu'on n'ose même pas citer, et puis je le comprends avec décence et pudeur, j'aimerais vous dire que Jésus est venu pour ces gens-là. Il est venu pour les sauver. Il est venu pour les gracier, les pardonner, les laver, les justifier. Puis le Seigneur il est en train de me dire à moi, Steve, t'as pas le droit de leur fermer la porte. Tu te prends pour qui? T'es un pharisien, t'es un scribe. Tu crois que parce que tu connais 3 versets de la Bible et que je t'ai sorti de ta misère et de ton péché et que j'ai fait quelqu'un aujourd'hui de toi de bien? Un chrétien c'est quelqu'un de bien. Je suis pas un voleur, je suis pas un menteur, je suis pas un drogué, non? Mais parce que Jésus a tout changé, parce que j'étais pas terrible non plus avant. Vous savez, des fois on met des degrés, non? Un jour un prédicateur, je ferme ma Bible. Un jour un prédicateur faisait une réunion. J'ai eu la grâce d'aller dans son église aux États-Unis, là-bas à New York. Et puis dans sa réunion là, qu'il faisait le pasteur, là, il y a des milliers de personnes aujourd'hui, c'était les débuts de l'église à Brooklyn. Et bien à un moment donné, pendant qu'il était en train de prêcher, il faisait des réunions très vaillantes, pasteur. Il faisait, je crois, 5 ou 6 réunions par jour. Il prêchait, il sauvait les âmes. Puis à un moment donné, il a vu un petit garçon qui est rentré dans l'église. C'était calme, je termine, écoutez-moi, je termine, c'était très calme. Puis les gens étaient en train de prier, il y avait des petits cantiques. Puis là, il y a un garçon qui est arrivé devant, c'était un clochard. L'état qu'il était. J'explique que le monsieur, il se sentait grave. Il sentait mauvais, il ne s'était pas lavé depuis je ne sais pas combien de jours, les habits en haillons sur lui. Un alcoolique, il le connaissait, il était toujours devant la salle de réunion pour demander des sous. Ah oui, demander des sous aux chrétiens. Et il était là, puis une bête à misère c'était. Et il le voit rentrer dans la réunion, il dit c'est pas vrai, il est là celui-là. Alors vous savez ce qu'il a fait le pasteur? Il a fait ce que moi peut-être j'aurais fait. Quand il l'a vu, là, il a baissé la tête, il a fait mine qu'il ne le voyait pas. Il a fait mine comme ça, il n'est pas là, il baissait. Et Jacques, il était en train de prier, il était en communion, vous voyez, comme ça. Puis il avait dit, quand venir te le voir. Puis le petit grand Dieu, quand il est arrivé devant, à un moment donné, il a dit, pasteur, tout doucement, pasteur. Et lui, il a fait mine qu'il n'entendait pas, il avait la tête baissée. Pasteur. Puis à un moment donné, il y a des chrétiens qui est là, ou des suppléants, a dit, pasteur, il vous appelle le monsieur qui est devant là. Il l'avait vu, il faisait mine de pas le voir. Ah, t'es là. Ouais, franchise en plus. Et puis il est venu devant, et c'est ce qu'il a fait le pasteur, il a fouillé dans sa poche. Il sentait tellement mauvais le monsieur. Il a fouillé, puis il a dit, je vous dis, c'était une épave de la vie. Un déchet humain. Il a fouillé dans sa poche, il a pris un billet de $5, et de loin il a attendu. Il s'appelle Jim Sambala, le pasteur. Il a dit, tiens mon gars, $5, va t'acheter ta bouteille. Puis le petit gars Joe l'a guetté. Il a dit, pasteur, je veux pas vos $5, je veux Jésus. Le pasteur, c'est ce qu'il a fait? Il l'a regardé, il a commencé à fondre en larmes. Il n'a pas pleuré pour le gars, l'alcoolique qui était devant lui, là, le déchet humain, le clochard. Il a pleuré sur lui. Il a dit, mais qui je suis, moi? Il l'a pris, dit le témoignage, il l'a serré dans ses bras. Il sentait plus mauvais, il sentait plus l'odeur. Il l'a pris dans ses bras, il l'a serré, il l'a embrassé, il a pleuré avec lui, il a prié. Et quand il a prié pour le monsieur, mais il a prié pour lui. Il dit, Seigneur, je te demande pardon, je suis un vilain, moi. Moi, je jette dehors ce que toi tu veux accepter. Je méprise ceux que tu veux sauver. On est des humains, frères et sœurs. Le meilleur d'entre nous, même le meilleur prédicateur. Le grand Jonas avait du mal à comprendre le pardon de Dieu. L'une des raisons et la raison pour laquelle il a refusé d'aller à Ninive prêcher la parole et annoncer le jugement imminent, il le dira. Il va dire au Seigneur, c'est pour ça que moi je ne voulais pas venir ici. Parce que je sais qui tu es, toi là-haut. Je sais que tu es un Dieu lent à la colère, riche en bonté, qui est capable de pardonner tous ceux qui s'approchent de lui. Et moi, je ne voulais pas que ces gens-là soient sauvés et pardonnés. Pas gentil Jonas. Non, il était gentil Jonas. Les gens de Ninive, c'était des vilains, des gens pervers, des gens méchants, des gens cruels, des gens qui, quelques années plus tard, allaient massacrer le peuple d'Israël. Et Jonas, le prophète, n'aimait pas ces gens-là. Ben, nous, il y a des gens qu'on n'aime pas, il y a des péchés qu'on n'aime pas, et on a le droit de ne pas aimer. Et c'est normal, quelque part, de ne pas aimer le péché. Mais nous devons comprendre que celui que nous servons aime les pécheurs. Et que si un pécheur désire se repentir et faire grâce, c'est pas à nous de les mettre dehors. Alors on baisse nos têtes, s'il vous plaît, on va prier. Dieu m'a appris, dira Pierre, à ne regarder personne comme impur et souillé. Et vous avez besoin, j'ai besoin d'apprendre. Et je vais en avoir besoin de plus en plus, de toute façon. Vu l'état du monde, vu la progression du péché qui monte en flèche, je vais en avoir besoin d'apprendre que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
et qu'on n'a pas à juger, qu'on n'a pas à condamner, mais qu'on doit avoir les sentiments qui étaient en Jésus et lui ressembler. Prions le Seigneur un instant, s'il vous plaît. Chantez le petit cantique, vous savez, qui disait « Change mon cœur, mon Dieu ». Moi, je veux lui demander au Seigneur qui change mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Je te demande pardon, parce que parfois je suis un juge. Je te demande pardon, parce que Seigneur, je sais prompt d'acheter des gens dehors. Mais je comprends avec ta parole que je vais avoir des drôles de comptes à prendre. Je te demande de m'aider. Je suis conscient de ce que je suis en train de dire ce soir.